santé des personnes détenues demeure une préoccupation d'ordre humanitaire. Très souvent, les parents assistent impuissants à la dégradation mentale, mais aussi physique de leurs proches. Surpopulation, insalubrité, drogue, maladies infectieuses, etc. rendent difficiles les conditions de détention. Selon Amnesty International, sur le continent africain, certaines prisons sont devenues de véritables mouroirs. Visiblement, le recours à l'emprisonnement comme peine principale de droit commun n'a pas ôté à la peine son caractère afflictif. Le prisonnier a droit aux soins de santé, parce que c'est un être humain comme tout autre, surtout qu'il est détenu. Il ne peut plus bouger de par sa volonté, il doit être soigné, il doit être nourri, il doit être bien traité. Parce que la prison, on estime que c'est un lieu d'éducation. C'est un être humain et s'il ne se sent pas bien, c'est normal qu'il ait une assistance. C'est normal de soigner un prisonnier parce qu'il n'est pas un animal. Et il est malade, mais donc il a ce droit-là, ce privilège-là d'être soigné. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera libéré. Les maladies sont souvent causées par de mauvaises conditions sanitaires dues notamment aux ressources limitées allouées aux prisons. On estime que la tuberculose est près de 100 fois plus élevée et le VIH 75 fois plus élevé dans les prisons qu'au sein de la population générale. J'ai des amis, j'ai des parents qui ont fait la prison et quand ils sortent, ils demandent de ne même pas passer devant une prison parce que les conditions effectivement ne sont pas réunies. Conditions de santé, nourriture, même les visites. Il y a des tracasseries. Mon voisin qui était allé en prison, mais quand il est venu, c'était des désastres. Parce qu'il avait des boutons tout autour. En tout cas, il était maltraité. Il était maltraité parce que quand tu le vois, c'est que il n'est même pas présenté, quoi. Moi, je me dis qu'ils ne sont pas suivis par l'État. Il y a des endroits de la Maka qui sont très sales même. L'odeur même est presque invivable. J'ai une opinion un peu mitigée sur cette question-là, quoi. Je pense que sur 100%, il n'y a pas d'hygiène au moins à 80%. Parce qu'il n'y a que des personnes nantis qui ont droit à cette hygiène-là. Et d'autres qui n'ont pas assez de moyens. Et la plupart des prisonniers n'ont pas assez de moyens. Et comme ils n'ont pas assez de moyens, bon, ils sont un peu laissés, quoi. Des prisons qui étaient prévues pour, par exemple, 1500 personnes sont aujourd'hui à 3000, 4000 personnes. Il y a quelles conditions d'hygiène là? Ça n'existe pas. La prison, lieu de privation de liberté, est aussi un endroit où les prisonniers doivent gérer tous les risques dans cet univers carcéral très limité. Alors, quand survient un cas de maladie, quel recours? Existe-t-il une procédure de prise en charge? Les standards internationaux sont clairs. Les prisonniers ont le droit de recevoir un traitement médical adéquat et de vivre dans un environnement sain. Quelle est la réalité, mesdames et messieurs, de la santé et de la détention dans notre pays? Comment nos prisonniers sont-ils traités à la Maka? Est-ce qu'ils bénéficient de conditions adéquates pour leur épanouissement? Parce que la prison, ce n'est que la prison, ce n'est pas l'enfer, c'est un endroit de correction et non de meurtre où on va tuer les prisonniers. Comment ça se passe dans notre pays? Maître Koné Kiyobi est notre spécialiste droit de Matin Bonheur. Première question pour vraiment situer tout le monde. Qu'est-ce que dit la loi sur la question, sur la santé des personnes en détention? Merci, M. Govoy. Merci beaucoup, Alix. En venant ici ce matin, franchement, j'ai pris le temps de fouiller le code pénal, le code de procédure pénale, faire des recherches. Est-ce qu'il y a des dispositions spécifiques sur la question de la santé de celui qui est soit en détention préventive ou qui est condamné? J'avoue que je pensais qu'avoir mal étudié ce code à l'université, mais je me rends encore compte qu'en réalité, notre code est vide. Hier soir, quelqu'un me demandait, mais que dit la loi sur la question de la santé? Il dit, mais notre code pénal et notre code de procédure pénale sont faits pour les gens en bonne santé. Point. Grave ça. Il n'y a pas de place pour la personne malade. Pourquoi je le dis? C'est vrai, la liberté est laissée à au juge, soit d'instruction ou le juge des libertés, de gérer la situation de la personne malade pour qu'elle sorte de la prison pour aller se faire soigner dans un centre spécialisé, dans un hôpital, on le voit souvent. Vous avez vu même dans les images, centre médical spécialisé. Ça ne donne pas envie d'y aller. Mais dire que la loi prévoit un texte spécifique, une conduite spécifique à tenir en face de la personne malade. Quand on dit la personne malade, ce n'est pas seulement la personne malade en prison. Il y a des personnes, dès qu'on leur annonce qu'elles doivent être mises sous mandat de dépôt,
Ça peut déclencher des crises cardiaques, des crises d'émotion. L'angoisse peut créer des problèmes. Il y a des personnes même qui viennent au moment d'être interrogées, elles sont déjà soit diabétiques, elles ont une hypertension, ou bien elles ont des relents d'une crise cardiaque qui s'est mal passée, ou bien elle a été déjà victime d'un AVC dont on n'a pas détecté toutes les conséquences. Mais rien de tout ça, aucun examen préalable n'est fait pour qu'on sache si la personne est apte à tenir dans le cadre d'une détention. Donc en réalité, notre texte est vide. C'est le bon vouloir du magistrat qui est devant, qui est du juge d'instruction, qui reçoit une personne. C'est à lui de voir. C'est à lui de voir dans son fort intérieur son humanité, sa bonne volonté, sa décision discrétionnaire en fonction de ce qu'on lui présente comme tableau. Ça, si encore la personne est un avocat pour dire au juge que cette personne souffre de telle maladie. Les avocats sont commis d'office pour certains. Non, pas forcément. Quand on dit commission d'office, la commission d'office, c'est seulement en assise. Sinon, la commission d'office, lorsque vous êtes convoqué à la police ou à la gendarmerie, on ne vous commet pas d'avocat d'office. Vous pouvez trouver un avocat pour vous accompagner. Mais la personne qui comparaît devant un juge d'instruction en interrogatoire de première comparution, qui risque d'être mise sous mandat de dépôt, en principe, on devrait pouvoir faire un examen médical pour savoir est-ce que cette personne-là est capable de tenir dans le cadre d'une détention préventive. Et mais si la loi ivoirienne ne dit rien, les droits de l'homme disent quoi? Voilà. Mais justement, on a oublié de se référer aux conventions internationales pour dire que... si la convention internationale, elles sont vagues, les conventions internationales, c'est des mesures générales. On vous dit toute personne a droit à ceci, toute personne a droit à ceci. L'État doit faire cela, l'État doit faire ceci. Vous comprenez? Or, si la loi vous dit, par exemple, toute personne, avant d'être détenue, devrait être examinée pour savoir si sa situation physique, mentale peut tenir une détention. En Europe, ça se fait dans certains pays, dans la plupart des pays, justement. Il y a des personnes qu'on a mises en liberté parce que leur état de santé ne pouvait pas lui permettre d'être détenu. Mais ici, la loi ne dit rien. Et pendant, lorsqu'on discutait sur le code de procédure pénale et que la question a été posée, il y en a qui disent, mais le juge d'instruction peut mettre à tout moment de la procédure, la personne peut être mise en liberté. À tout moment de la procédure, mais lorsque ça arrive trop tard. Moi, je vous le dis, j'ai vu des juges d'instruction pleurer parce qu'un détenu est décédé. J'en ai vu effondrer dans leur bureau. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le président? Pourquoi se passe pendant la présidence? Je ne vais pas les nommer. Je dis, maître, on vient de m'annoncer qu'un détenu est décédé. Cette mort me fait extrêmement mal. Parce qu'au fur et à mesure qu'on évoluait dans la procédure, nous nous sommes rendus compte qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. Mais vous voyez? Mais combien de temps? Eux, ils ont eu le temps d'avoir quelqu'un qui pleure sur leur mort. Mais ils sont combien qui meurent à la Maka sans qu'on ne pleure? Parce que soit leur maladie a été détectée en cours de détention et qu'elle n'a pas pu être prise en charge. Donc, pour vous dire que notre code, notre loi est vide, elle est muette sur la question. Spécifiquement la santé. Il y a un article 77 quelque part qui parle de la détention pour la conduite dans les centres de santé, mais c'est seulement le cas de personnes dont les facultés mentales sont altérées. C'est seulement ce cas-là, c'est cet article 77-là seul. C'est cet article seul. Mais dit qu'il y a une spécificité sur la question de la maladie du détenu, il n'y a aucun article. Alors, comment sont gérés, en tout cas, les malades en milieu carcéral? Leur santé, qui les gère? Comment ça se passe, par exemple, au niveau de la MACA? Pour l'expérience que j'ai avec les clients que j'ai suivis et que je continue de suivre à la MACA, il a un centre de santé. Mais il est tellement diminué que je me demande s'il faut l'appeler encore un centre de santé. Mais regardez dans l'image même, vous avez vu dans l'image ce qui a été présenté. Déjà même, bon, j'ai bien envie de dire, regardez même dans le cadre normal, de la santé normale. Regardez comment les centres sont hors de la prison. Vous voyez comment les centres de santé sont. Maintenant, on dit en prison où on pense que là-bas, il n'y a que des personnes, des caïds, des criminels. Mais il n'y a pas que les criminels. Et les personnes qui même pour les criminels aussi, elles ont droit à la santé. Oui, mais je veux dire que les gens vous diront, bon, celui qui a tué, pas de liberté pour celui qui est l'ennemi de la liberté, mais on ne dira pas de santé pour celui qui est l'ennemi de la liberté. Donc, il faut mettre les moyens. Mais en plus des moyens, il faudrait que la loi encadre la situation. Aujourd'hui, lorsqu'une personne pique une crise, en principe, on devait pouvoir la prendre en charge. Mais aujourd'hui, nous, les avocats,
On vous dit que votre client est malade. C'est les parents en général qui viennent dans votre bureau pour vous dire que le client, leur parent est malade. Mais vous allez d'abord aller faire une demande de liberté provisoire qui va monter chez le procureur. Le temps qu'elle descende et que le juge d'instruction donne suite, la procédure est tellement longue. Et là encore, il faudrait qu'une suite soit donnée. On dit, bon, si son état de santé le nécessite, on peut la transférer dans un centre de santé. Mais ça, c'est une décision qui est prise, comme je le dis toujours, du bon vouloir. Donc, je profite pour dire, vous savez quoi? En son temps, devant la surpopulation ou bien devant les arrestations arbitraires, devant les mises sous mandat de dépôt abusifs, M. Gouvet est témoin, la question avait été soulevée. Dans l'urgence, le garde des Sceaux a pris une circulaire pour désengorger parce que ça devenait intenable. Mais aujourd'hui, c'est la même question, c'est ce qu'on lui demande à nouveau. À l'époque, c'était les mandats de dépôt abusifs. Aujourd'hui, c'est la santé des détenus. En son temps, des images avaient circulé sur Facebook. Telle personne est atteinte de telle maladie, telle personne est atteinte. Mais ceux-là, ils ont eu la chance d'avoir quelqu'un pour publier les images sur Facebook. Et ceux qui n'ont pas de parents pour le faire, et ceux qui n'ont pas d'amis pour le faire, et ceux qui sont les oubliés et qui meurent. Et mais les personnes, parfois, qui ne sont même pas, qui ne sont pas concernées par l'infraction. Je vous prends un cas simple. Moi, je me souviens d'un dossier où il y avait trois personnes détenues. L'un des détenus est décédé. Quelques mois plus tard, on arrive à l'audience, l'affaire passe à l'audience, on les déclare tous non coupables. Mais l'autre est décédé. Et la famille de ceux qui étaient plaignants ont voulu tenter une réconciliation. Vous savez ce que les parents de l'autre ont dit plutôt? Ils sont prêts à se réconcilier, mais à condition qu'ils voient leurs parents vivants. Une façon de dire, ce n'est pas possible. Mais à qui la faute? On ne dira pas la faute à celui qui a mis la faute au dossier, oui, mais est-ce qu'il n'était pas possible d'encadrer cette détention-là légalement pour que la personne puisse arriver à se soigner correctement? Alors, maître, donc ce que vous nous dites, c'est tellement triste grave, pour l'image de notre pays, mais on espère que ça va s'arranger, parce qu'en ce moment même, nous parlons, depuis hier déjà, le garde des Sceaux est à l'Assemblée nationale. Je pense qu'avec son équipe, il y a des choses qui sont faites, forcément, parce que ça ne va pas rester comme ça. Mais en attendant, quelle est la situation exacte à la MACA aujourd'hui, au point de vue nourriture et au point de vue épanouissement des prisonniers? Parce qu'avant la maladie, il faut d'abord que la nourriture soit bonne, il faut que l'épanouissement, qu'ils aient droit à des moments de liberté, d'aération, tout ça, de sport, tout ça. Est-ce que c'est de mise à la MACA? Moi, je prends un exemple simple. Je vous disais tout à l'heure, je lisais hier dans la recherche sur ce sujet. En 1867, déjà, en France, on avait ce qu'on appelle la prison de la santé. 1867, dans le 14e arrondissement. S'il vous plaît, laissez la France... Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a aucune structure sérieuse qui puisse être un palliatif à la situation précaire des détenus. La question. Aujourd'hui, en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? En France, c'est le ministère de la Santé qui s'occupe des malades prisonniers. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui se charge d'envoyer à l'hôpital les détenus. Non. C'est le ministère de la Santé, de sorte que la prison devient un pan de la compétence du ministère de la Santé. Si la prison devient un pan, naturellement, les prisonniers seront suivis comme tous les autres malades. Parce qu'aujourd'hui, une personne qui est détenue, on parlait de la tuberculose, on parlait du VIH, on parlait de ça. Mais on a beau faire des programmes. Mais celui qui est détenu, qui ressort infecté, mais il va continuer à infecter. Est-ce que là, lorsqu'on fait les programmes, lorsqu'on fait les soins, lorsqu'on partage les antirétroviraux, lorsqu'on fait ceci, est-ce qu'on pense à ceux-là? Mais non. Voilà un vivier. Je vais dire que c'est une culture vivante de microbes. De propagation, les associations. Il faut reconnaître aussi que ce sont les associations caritatives, voilà, les ONG, les associations religieuses. C'est la Croix-Rouge, c'est tout ce qu'il y a comme associations qui font le travail de l'État. Mais ces personnes-là prennent la place de l'État. On me dira qu'il y a trop de détenus. Mais s'il y a trop de détenus, qu'on regarde ceux qui n'ont plus rien à faire là, qu'on les libère. Voilà la question. Tous les jours, vous arrivez, il y a des mandats de dépôt. Mais combien de libérations on a? Non, mais voyons les choses même de manière globale, parce que tous les détenus, qu'importe le motif de leur incarcération, devraient être traités en matière sanitaire de la même manière. De la même manière, mais encore plus. Il y en a qui ont des pathologies qui ne peuvent pas attendre. Un diabétique qui n'a pas les moyens de trouver les médicaments. L'insuline et tout. Un hypertendu. Des personnes qui sont seulement soupçonnées et qu'on détient dans ces conditions-là et qui décèdent. Vous constatez que la loi
le mutisme de la loi est là, un mutisme assassin. Non, maître, un mutisme assassin. Maître, j'ai posé une question concrète tout à l'heure par rapport à la nourriture. Comment ça se passe à la Maca? Qu'est-ce que les gens mangent? Est-ce qu'il y a un menu? Bon, là, j'ai bien envie de vous dire qu'il est... Certainement que sur ce plateau, si un jour le régisseur était invité... Bon, on a invité un régisseur une fois. Ça va permettre de pouvoir régler cette question. Nous, on parle en tant qu'avocat de nos clients. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces clients-là? Ils vous disent ce que vous disent là. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la nourriture, relativement à l'épanouissement? Est-ce qu'ils ont... Je ne sais pas. Ils ne sont ni épanouis, mais c'est normal, ils sont détenus, ils ne peuvent pas être épanouis. Non, je vais dire par rapport à il y a un minimum qui est... minimum, le sport. Même l'eau. Ils n'ont presque pas d'eau. C'est grave. Aujourd'hui, je suis en train de faire une procédure de dénonciation calomnieuse. Mais lorsque le client a fini de m'expliquer, je ne savais plus par où commencer. La maltraitance dont il a été victime. D'abord, même la place, même pour trouver la place pour s'asseoir, pour se coucher. Il était avec un parent qui était venu lui rendre visite, parce que c'était un vigile qui avait un parent qui est venu lui rendre visite à son lieu de travail. La société a estimé qu'il y a eu un vol. Ils ont ramassé tout le monde, y compris le parent qui est venu rendre visite, qui s'est levé, qui n'avait rien mangé, qui s'est retrouvé là. Il est diabétique. À la police, il est détenu. Son frère le signale, mais les policiers n'en ont cul. On le défait. Arrivé au parquet, il est mis sous mandat de dépôt devant un cabinet d'instruction. Son frère le signale, rien n'est fait. Il est déféré à la Macabre. Il a failli mourir le même jour. Il a fallu de bonnes volontés, ainsi de suite. Lorsqu'on a vu qu'il suffoquait, on l'a transporté d'urgence, je ne sais pas où, dans un endroit où ils ont pu le réanimer, ainsi de suite, jusqu'à ce que le lendemain, ses parents puissent lui envoyer un morceau de pain pour qu'il puisse se retrouver. Mais il est ressorti dans un autre état. Aujourd'hui, il est prêt à poursuivre la société. La procédure est en cours. Mais combien ils sont qui sont arrêtés alors qu'ils n'ont rien mangé, pendant qu'ils ont des maladies métaboliques et qui peuvent trépasser à tout moment? Lorsque vous dites telle personne a telle maladie, telle personne a même vraiment, il y a trop de préoccupations, telle personne a effectué. Mais si cette question était encadrée par la loi, vous dites non, mais en vertu de tel texte, en vertu de telle loi, vous avez le droit ou l'obligation de faire ça. En ce moment, le policier qui est chargé de la procédure, il est obligé de suivre. Le juge d'instruction devant qui la personne sera, s'il y a mandat de dépôt ou bien le procureur qui va recevoir le dossier, il est obligé de suivre. Mais aujourd'hui, si cela n'est pas encadré, qu'est-ce que vous voulez? Marco et Alix, bon vouloir. Merci, il y a un breaking news. Marco et Alix, ce que Maître dit est vrai. Mais en prison, en Côte d'Ivoire et en Afrique, en général, il y a des prisonniers VIP. Il y en a qui bénéficient de toutes les commodités. Ce que vous dites là, ça, c'est le commun de mortels, ceux qui n'ont personne, qui n'ont aucune relation. Mais moi, je ne suis pas là pour parler des relations. Non, c'est une préoccupation d'un téléspectateur qu'on vous rapporte. Du prisonnier lambda. Oui. Voilà. De la personne qui a la... Lorsqu'on dit que la loi vous dit, une personne convoquée devant, dans le cadre d'une enquête préliminaire, a le droit de se faire assister d'un avocat. On ne dit pas un VIP ou bien un tel. Non, ça c'est... Je pense donc si la loi un jour dit, avant de mettre quelqu'un en détention, il faut respecter tel principe. Il faut faire tel examen médical avant de prononcer une mesure de mise en détention. Là, au moins, on saura. S'il s'avère que cette personne-là, son état de santé ne lui permet pas de supporter une détention dans un centre ordinaire, mais qu'on crée un centre spécialisé pour les personnes malades, ça, ce n'est pas trop demandé. Absolument. Et maintenant, dans l'urgence, il faut que le garde des Sceaux instruise, qu'il prenne une circulaire comme en son temps il l'a fait, pour que toutes ces personnes-là qui sont atteintes de maladies qui peuvent menacer leur santé, aujourd'hui, les détenus qui meurent, il y en a trop. Les juges d'instruction seront témoins. Vous ne passerez pas dans un cabinet où on ne vous dira pas que telle personne, il y a un détenu qui est mort aujourd'hui, il y a un détenu qui est mort demain. Mais on recherche la vérité. Lorsque ces personnes meurent comme des mouches, est-ce que la vérité sera su un jour? Et un juge me disait, maître, on veut bien libérer parfois, mais le plaignant va écrire contre nous pour dire qu'on a pris de l'argent. Vous voyez, si la loi encadrait et qu'on dise au juge d'instruction, mais pourquoi vous avez libéré? Il dit, c'est vrai, j'ai libéré parce que la loi m'a donné l'autorisation pour telle raison et voilà les preuves. Lorsqu'il y a la loi, tout le monde est libéré. Mais lorsqu'on laisse le bon vouloir, l'humanité simplement, soit il y a des abus ou il y a des faveurs. Donc en ce moment-là, si on veut éviter, parce que vous savez, dans cette situation, les juges sont pris entre le marteau et l'enclume. Il y a le plaignant qui voudrait, certainement en Afrique, on a une volonté de vengeance tellement grave que tant que celui qui est notre adversaire n'est pas détenu, on n'est pas à l'aise. Il suffit qu'on le libère pour des raisons de santé. Non, il simule. Et on va écrire contre le juge pour dire, bon, le juge a libéré telle personne alors que il était nécessaire qu'elle soit détenue et que depuis qu'elle a été libérée, elle a disparu de la circulation, alors que souvent le plaignant même sait. Mais ce juge-là, quand on le convoque en conseil de discipline, vous voulez qu'il dise quoi?
la loi ne le protège pas. Oui. Donc si la loi ne le protège pas, qu'est-ce qu'il fait? Il faut que lui se protège. Lorsque cette personne-là sera libérée, certainement qu'elle va se soigner, c'est bien, elle sera en liberté, elle est heureuse. Mais lui, le juge, on le convoque, on le poursuit pour avoir libéré quelqu'un alors qu'il ne fallait pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse lui? Donc ici, le juge est lui-même pris entre le marteau et l'enclume. Donc dans ces conditions, je vous le dis, seule une mesure de l'autorité supérieure pourra mettre tout le monde à l'aise. Mettre à l'aise le magistrat qui est chargé du dossier, soit le juge d'instruction, soit le juge des libertés, le juge de l'application des peines, qui mettra à l'aise le policier, qui mettra à l'aise le gendarme, qui mettra à l'aise toutes les personnes qui sont amenées à participer, à concourir à l'œuvre de justice. Sinon, s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas une décision d'urgence, s'il n'y a pas peut-être une circulaire ou bien une décision de nature à clarifier la question, on nage dans un flou total où chacun se protège. Et quand chacun se protège, parfois c'est le détenu qui meurt. Wow. Alors cela devrait être encadré comment pour aboutir à une loi qui serait, on va dire, votée pour réguler, pour s'occuper. On peut mettre dans le... Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Ce que je propose concrètement, un examen médical avant toute détention. D'accord. C'est nécessaire. Un examen médical avant toute détention. Parce que si l'examen médical est fait, vous savez ce que ça peut éviter? Si la personne est atteinte d'une tuberculose, La contamination, on le évite VIH. qu'elle aille contaminer les autres. Oui. Si elle est atteinte d'un VIH, on évite qu'elle aille contaminer les La autres. schizophrénie, il y a plein d'autres. Si elle est atteinte, par exemple, d'une maladie métabolique comme bon, je ne sais pas si c'est le bon mot, elle a l'hypertension, elle a le diabète ou bien elle a une maladie qui peut, une maladie cardiaque et ainsi de suite, ça peut éviter qu'elle puisse, ça peut éviter qu'elle meure. Ok, examen médical. Oui, un examen médical. Pour aller plus vite, obligatoire. examen médical obligatoire. Ensuite, Oui. moi aussi, je propose aussi Et la puis, nourriture. Équiper, justement, la nourriture. Il faut les nourrir décemment. Décemment. Et Nourrir. au même niveau, savez, tout le monde, quel que soit le nom du prisonnier. Le niveau d'une société est toujours mesuré à la manière dont elle prend L'équipement ses d'accueil prisonniers. pour le Ça, logement. c'est clair. Donc ici, il faut un équipement d'accueil adéquat. Et dans l'urgence, voilà ce que je l'ai déjà proposé. Le garde des Sceaux doit être saisi. Il faut qu'il soit interpellé sur la question de la santé du détenu. Avant la détention, pendant la détention. La personne qui rentre, si la personne est bien portante, qu'elle ressort malade, les documents sont là pour dire qu'elle était bien portante. Si elle ressort malade, l'État peut être poursuivi en responsabilité. Mais si la personne ne savait même pas si elle était malade avant d'entrer, on poursuit l'État pour dire que telle personne est rentrée en prison, elle est ressortie malade. On vous dit, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'était pas malade avant d'y aller? Donc, comment elle justifie la responsabilité de l'État? L'État peut totalement se dédouaner, puisqu'il n'y a pas d'examen médical avant. Donc, il faut un examen médical. Moi, j'ai accompagné souvent des clients. Heureusement, ce juge a été très compréhensif quand on lui a dit mon client a un problème de respiration quand il dort, qu'il a un appareil qu'il porte. Le juge dit, OK, donnez-lui son appareil, il le porte. S'il a un souci, même s'il est minuit, appelez-moi. Mais combien de juges ils sont? Et on ne dira pas que les autres sont méchants. Mais la loi ne lui dit rien. Vous comprenez? Si la loi ne dit rien. Et lorsqu'il va vouloir agir, on dit, mais pourquoi il est totalement magnanime vis-à-vis de ce détenu-là? Il y a peut-être un C'est parti encore pris. nous. C'est encore nous, les citoyens, qui allons dire, mais attends, mais ce juge-là, il est quand même tout à fait trop magnanime avec ce détenu. Hein. Est-ce qu'il n'a pas reçu quelque chose? Le plaignant qui va dire, il a détourné notre argent, il rentre en prison, et puis c'est le juge qui dit qu'il est malade et qui sort. Sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nom d'un tel juge qui a libéré un tel. Vous comprenez? À ce sujet, maître, je me permets de vous arrêter pour dire que ce que... Non, vous ne m'arrêtez pas, oui, vous m'interrompez. Oui, vous interrompez. Je me permets parce qu'il faut dire qu'il y a un travail psychologique à faire. Parce que dans l'entendement, dans l'imagerie populaire, un prisonnier, il n'a plus de nom. Un prisonnier a droit à une seconde chance. Ça, déjà, il faut des... Mais il faut le dire aux plaignants. Oui, il faut le dire aux plaignants. Non, au-delà du plaignant, même à la population. Il faut faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce qu'on va en prison qu'on est raté. Absolument. C'est-à-dire, même le condamné à mort, même a droit à la parole. On peut y aller même pour des motifs qui sont pas il est déjà sorti. Mais pourquoi il est sorti? Mais comme si il y avait une haine particulière. Mais nul ne souhaite la prison à personne. Il ne faudrait pas. Le plaignant devrait pouvoir comprendre que si la personne est détenue, elle peut être libérée. Mais quand on vient, il y a des personnes, moi j'ai assisté à des scènes où les personnes viennent dans le bureau du juge. Ah bon, il a été libéré? Mais non, mais ce n'est pas normal. Mais attendez, est-ce que c'est une peine avant la condamnation? Et la personne n'est pas condamnée. Le principe, il faut le respecter, il faut le dire, le principe, c'est la liberté. Pas facile. Et en son temps, le garde des Sceaux avait été clair. Il dit que les personnes qui n'ont plus rien à faire en prison doivent être libérées. Et il y a eu des libérations. Mais aujourd'hui, comme c'était un effet d'un moment,
Mais est-ce que ça continue? Il faut qu'il s'assure que ça continue. Maintenant, en plus de ça, il faut qu'il prenne notre circulaire sur la question de la santé et de la détention. En son temps, il l'a fait. C'est la solution. C'est la solution où, dans l'urgence. À côté de ce que vous avez proposé, est-ce que d'autres personnes pourraient influencer la création de cette loi? Ou c'est la solution, la circulaire? Bien sûr, mais si c'est le ministre de la Justice qui tient la loi, naturellement, les députés devraient pouvoir suivre. Maintenant, s'il y a toutes les personnes de bonne volonté, les ONG, qui peuvent prendre la question à bras de corps, pas des pétitions, forcément, ce n'est pas pour réagir, mais seulement pour sensibiliser sur le fait qu'il faut... Merci, maître. Le détenu doit être aussi soigné que l'homme qui n'est pas détenu. Très bien. Merci beaucoup. En tout cas, merci, maître. On espère que tout ce que l'on vient de dire pourra aboutir à cette circulaire tant attendue pour aider aussi les détenus là-bas. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Surtout des détenus. Bien sûr. À demain. À demain, cher.